déjà tout récolté? Ouais. Et vous prenez que les pétales, c'est ça? Et vous laissez les... Alors, soit on Ouais. prend les pétales pour les faire sécher, soit on prend la fleur entière pour la distillation. L'année du Covid, c'était plus compliqué d'avoir des stagiaires avec convention. Tout était un peu en stand-by, donc on s'était mis sur le site du woofing. Et c'est comme ça que des copines à Lucie qui sont venues en woofing, et puis après Lucie qui nous a contactés après pour savoir si on pouvait l'accueillir. Et c'est suite à 15 jours de woofing qu'on l'a embauché pour une saison d'été. Et pendant 3 jours, on va tout récolter à la main sur des petits talus, dans des prés. Donc l'idée de faire découvrir la ferme, c'est venu donc de Lucie qui travaille avec nous depuis la saison passée. Et après, on a pris à peu près ça de hauteur. Et on laisse macérer pendant environ 3 semaines pour qu'il y ait de la chaleur, beaucoup de chaleur, pour que l'huile d'olive se charge avec les propriétés de la plante. C'est vrai que nous, en général, la saison, on a quand même beaucoup de travail et on a un peu le nez dans le guidon, donc c'était pas vraiment envisagé pour nous deux de faire ces visites, mais avec Lucie en plus, qui avait aussi envie de faire découvrir tout ce qu'on fait. Elle a pu organiser ça et montrer ce qu'on fait, les cultures, les productions, expliquer. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir ouvrir la ferme et de montrer aux gens, autant pour les locaux là en début de saison ou après les estivants, montrer ce qu'on fait. Donc nous on cultive des plantes aromatiques et médicinales. Ensuite on a donc un laboratoire cosmétique. Et donc ces plantes vont subir différentes transformations pour arriver à faire ces différentes formulations. Donc on va faire des baumes, des huiles, des savons, des parfums d'ambiance. Et donc les différents process pour arriver à faire tout ça, c'est donc la distillation. On va passer les plantes à l'alambic pour avoir des huiles essentielles et des eaux florales. On va faire aussi des macérations de plantes dans l'huile d'olive principalement. Et on fait également de la plante sèche pour les tisanes. On récolte surtout à partir du mois de juin et l'été en fait quand les plantes sont en fleurs. C'est là où elles ont le maximum de leurs propriétés. On récolte de plusieurs façons. On récolte soit la faucille à la main, on récolte aussi avec une récolteuse électrique. Et on récolte sur nos terres qu'on cultive. Et on récolte aussi des plantes en sauvage. Par exemple, on récolte la lavande sauvage sur le cos sauveterre. On distille dans les locaux du GUE Plantes Infuses avec leur matériel qu'on loue. Donc il y a deux alambics et donc deux process un peu différents. Il y a un alambic en cuivre qui est à feu nu qu'on appelle, c'est là où on va distiller les roses. Donc on va mettre les pétales de rose dans une cuve avec l'eau, on va faire bouillir cette eau et on va récupérer donc les vapeurs et retrouver l'eau de rose. Et sinon la plupart des distillations, on va le mettre dans un alambic inox. Donc là on va faire chauffer une chaudière, il y a une chaudière à bois, on fait partir de l'eau en vapeur. Cette vapeur va traverser la cuve de plantes. Et là, on va récupérer, donc on va refroidir les vapeurs et on va récupérer l'eau florale et les huiles essentielles. L'hydrolat ou l'eau florale, c'est donc ce qui va résulter de la distillation. En fait, c'est la vapeur d'eau qui va traverser la cuve de plante. Elle va se charger en molécules de plantes. Et quand elle va refroidir, elle va retomber donc sous forme aqueuse. Et donc c'est ça l'eau florale. Alors là, pour le bleuet, la particularité, c'est qu'on n'aura que de l'eau florale, que de l'hydrolat. Et les autres plantes, en général, il y a un petit peu d'huile essentielle aussi qui se forme. Mais là, le bleuet, c'est vraiment que pour l'eau de bleuet. Et l'eau de bleuet, du coup, on s'en sert principalement pour décongestionner les yeux, notamment en compresse pour les yeux. Toujours l'attente de vérifier pour pas que ça déborde. Toutes les cultures donc sont labellisées en agriculture biologique. Et également Nature et Progrès. Et Nature et Progrès, ils nous certifient donc la production, mais aussi la transformation. Tous les cosmétiques sont labellisés Nature et Progrès. Donc Nature et Progrès, c'est un cahier des charges assez exigeant
C'est le premier cahier des charges de l'agriculture On biologique. récolte tout et puis après on effeuille. Et toutes nos tisanes, elles sont en feuilles entières.